Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle série de vidéos qui va être consacrée au sentimental. Donc j'ai tiré des cartes pour vous les cancers. C'est des cartes qui vont parler des énergies du moment avec les 12 signes astrologiques. Donc le signe de votre cœur, le signe que vous aimez. C'est comment vous vous sentez par rapport à ce signe-là. Donc pour les célibataires, cela peut vous renseigner sur qui vous pouvez rencontrer et si cette relation va être stable. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, on peut voir aussi comment va évoluer la situation. Et pour les couples, tout simplement, quelles sont vos énergies communes en ce moment pour ce mois de mai. Donc voilà, je vais tout de suite vous inscrire le minuteur pour chaque signe et je vous dis à tout de suite. Et donc on commence avec les béliers. Donc les cancers et les béliers, on a la magnifique 10 de denier. Donc c'est un très très heureux présage pour vous et votre amoureux bélier. C'est quelqu'un qui vous apporte ou qui vous apportera une stabilité financière, familiale. La famille est très très importante pour vous deux, je pense. C'est quelque chose qui vous lie, c'est quelque chose dont vous avez envie. La relation ici nous dit quand même qu'elle va devenir sérieuse si elle ne l'est pas déjà. Et on parle d'une relation à long terme. Ça peut nous annoncer aussi dans le futur un mariage, une naissance, des fiançailles. On est dans la concrétisation ici avec cette carte-là. Donc pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, il y a un heureux présage pour vous. Ça veut dire que vous êtes en train de vivre tout ça, c'est pas pour rien. Parce que on a vraiment une belle chose à la clé, une belle opportunité et une consécration du couple ici. Ensuite, on va parler des taureaux. Et les taureaux, on a la grande prêtresse. Ça veut dire que vous, cancer, vous êtes épanoui avec votre taureau. On parle ici d'une relation stable, d'une relation tranquille. On est dans des conversations, dans des communications calmes, posées, réfléchies. C'est quelqu'un qui vous apporte une stabilité émotionnelle. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est empathique. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être aussi par cœur. Je ne pense pas qu'on parle ici d'une relation toute nouvelle. Je pense qu'on est sur des gens qui se connaissent depuis pas mal de temps. Et en tout cas, il y a de belles promesses pour cette histoire pour vous entre les cancers et les taureaux. Voilà. Avec ça, on a après les gémeaux. Les gémeaux, on a la 3 de coupe. Donc tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est pour les célibataires. Il y a une rencontre ici avec un gémeau pour vous pour le mois de mai. Ça peut être une rencontre grâce à des amis, par rapport à des soirées, par rapport à voilà, un cercle d'amis. Et pour les gens en couple, tout simplement, vous êtes beaucoup dans la communication, vous êtes beaucoup dans le partage, vous aimez être entre amis, vous aimez faire la fête. Vous pouvez compter l'un sur l'autre. Pour les personnes qui sont séparées, je dirais qu'ici, avec cette carte, ça nous parle d'une résolution d'un conflit quand même. C'est une carte, je dirais, au niveau sentimental, émotionnel. Il y a une promesse d'union ici quand même. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil. Il y a une promesse d'union ici. Ensuite, on va passer au cancer, donc avec d'autres cancers, et on a la reine de coupe. Ça veut dire que vous avez des sentiments partagés. Vous êtes prêt à offrir votre cœur à ce cancer. Vous êtes, alors peut-être timidement au départ, parce que la reine de coupe, c'est pas forcément quelqu'un qui dévoile ses sentiments à tout le monde, mais c'est quelqu'un, en tout cas, que vous aimez énormément. On vous dit ici que votre intuition
Je pense que votre intuition vous indique que c'est la bonne personne pour vous, que c'est la bonne personne pour continuer, la bonne personne pour votre vie, et vous avez assez évolué pour concrétiser votre amour. La reine de coupe, elle en est arrivée là parce qu'elle a passé pratiquement toutes les étapes au niveau émotionnel, parce que la dernière étape, c'est le roi. Donc elle maîtrise son côté émotionnel. Elle est prête à évoluer, elle est prête à ça. Et c'est ce qu'on vous dit ici avec ce cancer, surtout que les sentiments sont partagés. Donc il est peut-être temps ici, peut-être de dévoiler ses sentiments l'un à l'autre. Après les cancers, on a eh bien le lion et on a le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est le maître de la sécurité. Ça veut dire que vous vous sentez bien avec ce lion. Alors, il n'y a pas forcément l'aspect émotionnel, mais en tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui gère sa vie d'une main de maître. Et c'est quelqu'un qui est à la foi et qui est fou d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui a des très très belles valeurs et il sera toujours là pour vous protéger. Voilà ce qu'on vous dit sur votre lion. Je pense que vous pouvez avoir aussi les mêmes valeurs. Les valeurs pour vous dans la vie sont très très importantes. Vous êtes fait aussi pour avoir une famille, c'est la stabilité entre la famille et l'aspect financier. Donc voilà, je pense qu'il y a des belles promesses avec ce lion pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un de bienveillant et de stable. Après les lions, on a les vierges, donc pour vous, et on a ce magnifique, magnifique soleil. Donc ça veut dire que vous êtes très très heureux avec ce vierge. On parle de bonheur, on parle de joie, on parle d'accomplissement. Cette personne vous rend joyeux, amoureux. On parle d'un couple sur le long terme. On a une concrétisation ici, donc des mariages, des naissances, peut-être oui, ou tout simplement une officialisation de couple. Mais en tout cas, pour les couples ici qui sont ensemble, on est tout simplement heureux, tout va bien, c'est un beau soleil. Pour les personnes séparées, je dirais que la situation s'éclaircit, vous voyez plus clair, ça nous annonce en tout cas un magnifique bonheur. Peut-être qu'il y a des gens qui se retrouvent en ce mois de mai ici. Et pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre très lumineuse avec un vierge pour ce mois-ci. Ensuite, on passe aux balances. Les balances ont le chariot. Ça veut dire que vous voulez aller de l'avant avec votre amoureux balance. Après, peut-être plusieurs obstacles, parce que le chariot nous rappelle quand même de tous les obstacles qu'il a affrontés. Vous voulez concrétiser, vous voulez vous engager auprès de ce balance. Il y a ici une volonté de construire ensemble. Pour les personnes séparées, il se pourrait que votre amoureux revienne vers vous pendant ce mois de mai, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir aller de l'avant. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. Ça peut être tous les deux, hein, bien entendu. Mais il y a deux personnes ici qui veulent aller de l'avant pour concrétiser et s'engager. Donc il y a vraiment un heureux présage ici pour vous, Cancer et Balance. Ensuite, on a le Scorpion. Et bien le Scorpion, il a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une énergie de feu. Ça nous parle de la création, de renouveau. C'est une carte de fertilité. Donc votre Scorpion, tout simplement, vous le désirez, vous l'aimez, vous l'avez en vous, vous voulez le conquérir. L'as de bâton nous parle aussi de sortir de la routine pour créer plus de désir et de passion. Donc ici, on va peut-être justement sortir de cette routine avec ce Scorpion pour que le couple, ou en tout cas que ces deux personnes, soit un peu plus dans la passion et plus dans la routine.
En tout cas, l'amour est là, c'est sûr, le désir, énormément de désir. Et pour les célibataires, je pense qu'il y a une belle rencontre ici possible avec un scorpion. C'est quelqu'un que vous allez désirer peut-être instantanément. Voilà, et il y aura une très belle relation passionnelle ici avec un scorpion. Ensuite, on a pour les sagittaires. Et les sagittaires, on a la roue. Alors, ça veut dire qu'avec votre sagittaire, il y a un gros changement ce mois-ci pour vous. Pour les célibataires, je dirais que il y a une rencontre amoureuse qui peut se faire avec un sagittaire qui va bouleverser votre vie. Pour les autres, pour les personnes en couple, ou en tout cas les personnes amoureuses, je dirais que les difficultés sont derrière vous, la roue tourne. On vous dit ici d'oser prendre l'opportunité de cette évolution. C'est peut-être un message que j'ai à vous faire passer. La roue ne tourne pas par hasard. Ça peut aussi vous indiquer que ça y est, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à dépasser les dernières difficultés, parce que les difficultés ici sont derrière vous, mais c'est peut-être quelque chose de mental que vous avez à dépasser. Donc osez prendre cette évolution, accepter et lâcher prise. Lâcher prise, c'est ce qui vous aidera à peut-être évoluer dans cette relation, peut-être retrouver l'autre, peut-être concrétiser. Voilà, lâcher prise. Ensuite, on a les cancers et les capricornes, et on a la super carte des amoureux. Alors, les amoureux, dans la sphère sentimentale, nous parlent quand même d'un lien extrêmement particulier. C'est un peu le yin et le yang, c'est un peu l'âme sœur, la flamme jumelle. Vous êtes le parfait miroir l'un de l'autre. Ça veut dire qu'on est quand même ici sur une relation qui date peut-être de plusieurs années. C'est une relation qui est extraordinaire. C'est une relation... vous êtes fous d'amour l'un pour l'autre. Mais par contre, il y a quand même une indécision. C'est-à-dire que c'est un chemin qui n'est pas forcément facile. C'est un amour qui est peut-être difficile. Pas forcément difficile à vivre, mais on a tout un parcours à vivre ensemble. Donc ici, on vous dit que si vous faites confiance à votre intuition, vous pourrez prendre la bonne décision l'un et l'autre. C'est quand même une carte qui nous parle d'un mariage parfait entre deux êtres. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter. Ce serait trop long. Je pense que je ferai d'autres vidéos où on prendra beaucoup plus le temps. Là, c'est vrai que ça va très vite. C'est juste des clés que j'essaye de vous donner assez rapidement. En tout cas, l'autre vous aime, vous aimez l'autre, ça fait aucun doute. Voilà. Ensuite, on va parler des Verseaux, et on a la magnifique carte du monde. Ça veut dire qu'avec votre Verseau, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous arrivez à l'accomplissement. Là, c'est pareil, on est vraiment dans un couple depuis plusieurs années peut-être, ou en tout cas plusieurs mois. Vous avez dépassé tous les obstacles que vous aviez à dépasser, toutes les difficultés, où vous arrivez à la fin de ce cycle. Vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre pour l'instant, bien sûr. On n'apprend jamais tout de l'autre. Mais ici, on est quand même dans un excellent présage. Vous êtes vraiment heureux ensemble. Il y a une annonce d'une concrétisation. Donc ça peut être l'officialisation de se retrouver, de se mettre ensemble. Ça peut être un mariage, ça peut être une naissance, ça peut être un enfant. En tout cas, on parle ici d'un couple qui est très solide. Hein. On n'est pas dans un jeune couple. On est vraiment dans la solidité, dans l'harmonie, l'accomplissement sur le long terme. Voilà. On est dans une relation qui part sur le long terme avec votre Verseau pour vous les cancers. Et donc, on passe à la dernière carte qui est les poissons. Et les poissons ont l'as de denier.
Alors, ça veut dire que votre poisson, votre amoureux n'est pas forcément un grand romantique. C'est pas forcément la personne qui va montrer son amour, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui sera là pour vous dans la matière. Ce sera là qui sera quelqu'un, pardon, qui sera là pour vous mettre à l'abri. Vous pouvez avoir une relation stable avec ce poisson. Vous allez être dans la sécurité. C'est peut-être quelque chose qui est très important pour vous, hein, dans une sécurité financière, une sécurité familiale, la sécurité qui sera toujours là pour vous, à vos côtés, mais pas forcément très romantique. Voilà. En tout cas, ici, ça nous annonce de nouvelles opportunités et c'est des nouvelles opportunités qui seront là pour avancer ensemble, pour avancer avec ce poisson. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai terminé. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous apporter quelques clés, quelques réponses. C'est vrai que ça va très vite. C'est un choix de passer de signe en signe. On fera une guidance sentimentale beaucoup plus détaillée pour l'été. En tout cas, j'espère que vous aurez pu un peu vous changer les idées à ce moment-là. Je vous embrasse les cancers et je vous dis à très bientôt.